Hervé, vous dites ce matin, le résultat grec, c'est votre parti pris, est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour la France. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? La victoire de Syriza, dont tout le monde parle depuis hier soir, elle est très symbolique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une sorte de soulèvement démocratique dans le pays qui a inventé la démocratie, tout le monde l'a dit. C'est aussi un soulèvement contre la politique européenne, mais au profit d'un parti qui, bien qu'il soit issu d'une gauche radicale, comme on dit, veut rester dans l'Europe. C'est ce qui a été dit pendant la campagne. Et puis, évidemment, c'est un vote qui exprime le rejet, le refus d'une politique d'austérité dont tout le monde, ou presque, y compris le FMI, convient qu'elle est allée sans doute trop loin en Grèce, mais pas seulement. Alors de ce point de vue, on peut dire que le triomphe de Syriza est sans précédent, mais il crée un précédent. Mais pourquoi dites-vous que c'est une bonne nouvelle pour la France? Est-ce que ce résultat peut avoir des conséquences sur la politique française, Hervé? Alors d'abord, il y a une différence énorme entre la France et la Grèce. En France, on ne peut pas réclamer la fin de l'austérité, parce qu'on n'en a pas vu le début. Et d'ailleurs, tant mieux. Alors cela dit, ce qui est vrai, c'est que ça va alimenter, relancer le débat qui existe à gauche. François Hollande et Manuel Valls, ils campent sur une ligne sociale-libérale qui n'a pas de résultat et qui déçoit leur électorat. Mais ils maintiennent que pour eux, c'est la seule ligne politique possible. Alors ce qui se passe en Grèce va être éclairant parce que Monsieur Tsipras, le leader de Syriza, il va aller négocier, ça va être sa première priorité, négocier avec l'Union européenne et avec le FMI pour réduire la dette grecque et pour l'étaler dans le temps. C'est déjà en soi une rupture avec le dogme européen. Ensuite, il va mettre en place, ou essayer de mettre en place, des mesures de relance. Si l'économie grecque redémarre, ça peut devenir un modèle. S'il échoue, on dira que c'était une chimère. Au moins, dans les deux cas, l'hypothèque sera levée. Curieusement, le Front de gauche n'est pas le seul à se réjouir de la victoire de Syriza. Le PS se félicite officiellement et le Front National y voit une belle espérance. Je vois Marine Le Pen qui déclare ce matin sur RTL, c'est une gifle monstrueuse infligée par le peuple grec à l'Union européenne. C'est l'ouverture du procès de l'eurostérité. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est d'hypocrisie ou pas? Tout ça est assez curieux. Alors, le Front de gauche, pour ce qui concerne le Front de gauche, c'est assez logique. C'est le seul parti français qui a des vrais liens avec Syriza, et c'est sur cette ligne de gauche radicale anti-austérité que Jean-Luc Mélenchon rêve d'une coalition avec les Verts. Que les socialistes applaudissent Syriza, là, ça s'appelle voler au secours de la victoire. Le programme économique de Syriza, c'est à peu près l'antithèse de celui de Manuel Valls, et le PS grec, le PASOK, est complètement laminé. Alors peut-être que de la part des socialistes, c'est une façon de conjurer le sort. Quant au Front National, il est à l'opposé de Syriza sur tous les sujets, notamment l'immigration, mais aussi l'Europe, puisque je le répète, Syriza veut rester dans la zone euro. Donc au fond, on peut dire qu'avec Syriza, le Front de gauche donne dans le superlatif, le PS dans la superstition et le Front National dans la supercherie. Est-ce que ce résultat peut marquer la fin des politiques d'austérité en Europe? On sait que l'Allemagne n'est pas favorable à un relâchement de la pression. Mais en même temps, si on regarde bien, il y a déjà des inflexions dans l'intransigeance européenne. La BCE vient d'annoncer qu'elle va racheter des dettes des États. On nous disait depuis des années que c'était impossible. Cela dit, il faut répéter aussi une chose, c'est qu'on parle beaucoup de démocratie. Les électeurs allemands aussi, ils ont le droit de choisir une politique, et Madame Merkel ne fait au fond que défendre les intérêts de son peuple, ce qui repose l'éternelle question démocratique en Europe. Qui décide pour tout le monde et avec quelle légitimité? La réalité, c'est que malgré tout ce qu'on dit, l'Europe depuis des années a énormément aidé la Grèce, et au fond, il le fallait, c'était nécessaire. Mais on l'a fait en contrepartie d'une purge qui n'a entraîné chez les Grecs que la ruine et le malheur, ce qui fait que ce pays aujourd'hui est à la fois un exemple et un contre-exemple. Il ne faut pas oublier que la Grèce a inventé la démocratie, mais c'est aussi le pays qui a inventé la tragédie. Merci Hervé Gattegno. Avec nous le matin, le parti pris d'Hervé, vous aimez beaucoup. Il est 8h25.